Dans la vidéo, je vais vous montrer comment on peut afficher les erreurs dans les différents champs de formulaire. Par défaut, les champs de formulaire, si j'essaie d'envoyer un formulaire qui est invalide, ben, par défaut, ben là, j'ai désactivé mon bouton, fait que je ne pourrais pas le voir, mais si mon bouton était actif, ça viendrait mettre en grisé ou ça viendrait afficher le message générique du navigateur. Si je me mets en survol, probablement que je dois veuillez compléter ce champ parce qu'il est obligatoire. Les autres, ben, il n'y a rien il n'y a pas de message d'erreur. Si je mettais autre chose qu'un courriel, ben ici, ça me dit que l'email n'est pas valide. Si j'essayais d'envoyer mon formulaire, ben, j'aurais un message d'erreur qui s'afficherait aussi. Mais on voudrait aussi, au fur et à mesure que l'utilisateur écrit, lui afficher un message pour que ce soit plus facile aussi. Donc, ce qu'on peut faire, deux méthodes de faire. Il y en a une, c'est par le CSS, puis l'autre, ça va être par JavaScript. Donc, je vais mettre un petit paragraphe, puis je vais lui mettre une classe qui va s'appeler message erreur. Message erreur. Voilà. Puis, veuillez corriger le champ. Donc, évidemment, peut-être que je voudrais être plus précis dans mon message, mais là, juste pour le bien de ici, et je vais le mettre, si mes champs sont invalides, on va afficher le message d'erreur. Puis, voilà. Puis, juste pour tester avec mon min-length, je vais mettre 5. Et je suis obligé d'avoir 5 caractères pour mettre un commentaire. Donc, on va le mettre required aussi. Ça, il est obligatoire. Là, ici, j'ai mes données, puis j'ai mon message d'erreur qui s'affiche. Par défaut, ce que je voudrais, c'est m'assurer que dans mon CSS, mon message d'erreur, je ne veux pas le voir tout de suite. Désactiver ça aussi. Donc, ce que je voudrais, c'est de dire dans mon formulaire, si j'ai une classe qui s'appelle erreur, message erreur, ben, j'aimerais mettre en display. Non, je ne veux pas nécessairement voir mon erreur par défaut. Voilà, on ne voit plus les erreurs. Je veux juste l'afficher quand la personne, je pourrais l'afficher au chargement. C'est un peu intense parce qu'on va avoir beaucoup de veuillez corriger ce champ. Ou moi, ce que je pourrais m'assurer, c'est du moment que la personne essaie de saisit quelque chose qui n'est pas bon, ben là, je voudrais l'afficher. Donc, ce que je vais faire, c'est, on va se faire une fonction qui va s'appeler fonction valider champ, puis on va lui passer un champ HTML en paramètre. Donc, si c'est comme ça, cette fonction ça va fonctionner pour chacun des champs de mon formulaire. Puis là, ce que je vais vérifier, même chose que pour le formulaire, je peux utiliser la méthode checkValidity pour un seul champ de formulaire. Donc, ça va me dire si ce champ-là spécifiquement est valide. S'il est valide, ben, je vais lui ajouter une classe qui va être en erreur ou pas. Fait que, champ HTML, on va utiliser classList. Puis on peut mettre un if avec un add ou un remove. On peut utiliser aussi toggle. Puis je vais lui mettre erreur. Puis si je veux ajouter la classe erreur seulement si est valide égale à false. True. Non, false. On ne veut pas que ça soit valide. Si mon champ n'est pas valide, on affiche l'erreur. Si mon champ est valide, on enlève l'erreur. Voilà. Donc, pour chacun des champs, donc, au changement de champ, ce que je vais faire, c'est je vais valider le champ, puis je vais lui passer lui-même. Donc, je vais lui passer mon champ de formulaire. Puis, on va aller tester ce que ça dit. Par exemple, à toutes les fois que je change un champ, ben, je vais lui afficher une erreur. Au chargement, je vais mettre valider ici. On va se mettre un petit console.log et valide. Voilà. Donc là, si je change ici,
super, oui, c'est valide, j'ai le droit de mettre des choses. Si je l'enlève, maintenant, c'est plus valide. Et là, si je regarde ici, mon input, il y a la classe erreur. Puis là, on va faire un tour de passe-passe en CSS. On va vérifier. Moi, j'ai volontairement mis mon message d'erreur après. Donc, au même niveau HTML. Donc, c'est comme un sibling, c'est un frère et sœur là, du même niveau. Parce qu'en CSS, on peut vérifier, si j'ai un élément qui a la classe erreur, trouve l'élément après, puis affiche-le. Donc, form. Dans mon form, trouve les éléments qui ont une classe erreur. Puis après, trouve tous ceux, oups, ça prend la petite vague, la tilde, vise les gens qui ont une classe message erreur, puis on va les mettre en display block. Maintenant, si j'ai un champ comme ça, tout est beau. Maintenant, si c'est pas bon, ben, je vais afficher mon message d'erreur. Là, je le cache comme ça. De cette manière-là, on vient d'afficher le message d'erreur au champ. Peut-être j'ai un peu de CSS à faire, je devrais mettre un petit peu d'espace entre mes groupes, là, puis coller mon message un petit peu plus de la boîte pour qu'on comprenne que ça va ensemble. Autre chose que j'aimerais peut-être faire, c'est informer aussi que le champ qui est en erreur, lui, on pourrait lui mettre une bordure border 4px red, on va mettre dashed, on voit bien pendant la vidéo. Donc, c'est important que les champs qui seraient en erreur, ben, on les indique à l'utilisateur correctement. Ça, je vais rafraîchir ma page. Comme ça. Oh, corriger ce champ. Là, il était peut-être un peu visible, mais là, c'est juste dans le but de la vidéo. Si vous vouliez que tous ces champs-là, on les voit dès le départ au chargement de la page, il existe aussi un événement qui s'appelle chercher tous les éléments qui ont un attribut name et qui serait invalide. Donc, c'est un pseudo-sélecteur qui serait invalide. Là, je vais le mettre jaune juste pour qu'on le voit. Donc, au chargement, vous voyez tous les champs qui sont invalides sont en jaune. C'est à vous de décider si vous voulez montrer plein d'erreurs au chargement. Des fois, il y a certains utilisateurs qui vont trouver ça un petit peu trop intense, mais vous avez cette option-là aussi si vous voulez aller dès le départ. Donc, ce qu'on veut ici, c'est vérifier au changement de champ. Si mon champ est valide, j'enlève l'erreur, sinon je l'affiche. Puis de toute façon, on a géré notre bouton indépendamment. Fait que, au chargement, même s'il y a des champs qui ne seraient pas encore valides, ce qu'on pourrait faire, les champs qui seraient obligatoires, une bonne stratégie, ça serait de venir mettre une petite étoile à côté de tous les champs qui seraient required. J'ai mis commentaire aussi. Puis en bas ou dans le titre, on pourrait mettre ici champ obligatoire. Small champ obligatoire. Comme ça, la personne elle sait qu'elle doit remplir ceux qui ont des étoiles, puis les autres, ben, ça va être une validation plus en termes de date. Par exemple, là, si je choisis, comme tantôt, j'avais fait 0. Vous voyez, il me manque une information, mais je dois corriger mon champ. Tiens, voilà, maintenant c'est validé. Donc, ça fait le tour pour la validation puis l'affichage des erreurs pour un champ à la fois.